Salut les potagistes amateurs ou aguerris. Aujourd'hui il fait 9 degrés 5, le temps est couvert, il fait pas beau, les oiseaux chantent quand même. Et ouais, ils sont là, ils sont présents, bah oui, quand on leur donne à manger, ouais, ils sont toujours présents, on les entend bien, bah, entre les pies, les petits osios, il y a des mésanges, des moineaux, des rouges-gorges, des aigrettes aussi. Là il n'y a pas trop aujourd'hui d'aigrettes, je vois pas trop l'horizon, même si le temps est bizarre. Bah, ils viennent manger parce que je leur donne à manger. Et, comme tous les jours, je me mise même à les prendre en photo. Pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook ou sur mes blogs, de temps en temps, il y aura des photos des oiseaux, des mésanges, surtout, particulièrement. Et puis on verra qu'ils nous remarquent en nous regardant, en regardant l'objectif. J'automatise le tout, mais bon, ils regardent l'objectif et puis ils grignotent un peu. Enfin bref. Tous les matins, donc, ils viennent me chanter un peu dessus. Donc, ben, merci pour cette pitance. Tant mieux, hein. Donc je vais parler des projets sur le potager par lui-même, les projets en dehors du potager. Les projets qui ont déjà été faits, ça a été le composteur numéro 2, qui ça y est fonctionne maintenant, il commence à faire son travail. Et les deux carrés potagers qui sont à l'extérieur, presque attenant à quelques mètres du potager. Donc je reviendrai dans quelques minutes. J'ai fini par récolter un peu mes carottes, mes panais. Tout petits, les panais. Tout petits, les carottes. Bon, c'est ma première année, j'ai jamais fait. J'ai une terre argileuse qui est quand même encore, malgré le travail que j'ai fait, assez compact. Je pense que ça vient de là. Donc dans les projets, voilà, on y revient. Je vais vous faire voir à peu près en gros ce qui va se passer. C'est que normalement, ça va faire comme des carrés potagers, c'est-à-dire de mettre du bois autour de mon potager, de chaque planche de potager, plutôt pour éviter d'avoir ces cordelettes qui m'embêtent et tout ça, et pour éviter que la terre, si vous voulez, s'en aille, ça parte avec la pluie, parce qu'il y a quand même une petite pente dans le terrain, parte avec la pluie et de pouvoir faire un niveau. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand ces carrés potagers sont refaits, je mettrai de la terre végétale en mélange de cette terre argileuse pour essayer d'alléger un peu tout le potager et d'avoir des plants qui sont un peu plus jolis, même avec le travail que j'ai fait. J'ai pas à me plaindre, j'ai des choux, j'ai eu des choux-fleurs, ils ont été petits aussi, mais j'ai pas à me plaindre par rapport aux années précédentes où je ne faisais pas de potager d'hiver. Cette année j'en ai fait. Bon, les poireaux, j'en ai 4, ils sont comme ça, mais je ne désespère pas, justement, c'est la motivation qui fait que ça donne envie de continuer et de refaire. Je pense qu'il y en a certains qui auraient peut-être baissé les bras. Moi, c'est pas dans mon caractère. Donc ce projet, après le projet, il se passe derrière moi. J'en ai un peu légèrement parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Le projet derrière, c'est de faire sauter la balançoire, le cabanon, la cabane de ma petite fille qui a maintenant 11 ans. Et avec son accord, parce qu'on a quand même... mon fils a passé beaucoup de temps pour le faire. Et il a dit, j'ai passé plus de temps pour la faire qu'elle a été dedans. Et quand on a parlé avec elle, elle a dit, c'est pas un problème. De dire, on fait péter la cabane. J'ai une serre de 9 mètres carrés qui va donc prendre un peu cette place. Et avec des palettes, faire une cabane pour moi. Pour faire mes semis, mes plantations à proximité du terrain. Plutôt que d'être dans ce cabanon en dur qui est derrière moi. Qui sert bien sûr normalement à autre chose, qui est bien pris par d'autres choses, tout ce qui est surtout l'hiver, il est bien plein. L'été on le dégage un peu parce qu'il y a des trucs qui vont sur la piscine ou à l'extérieur comme les chaises qui vont sur la terrasse, mais qui est déjà bien pris. Donc le but, lui, c'était de me dire, je te fais un petit coin à toi où tu auras ta table de semis, mes tables de semis, tout pour faire ce que j'ai à faire, sans avoir besoin de déménager d'un côté pour passer de l'autre. Un des premiers projets qui a été fait au niveau composteur, ça a été celui-ci. Donc on a doublé les composteurs. Hein. Vous avez un à droite et un à gauche. Ils commencent à faire leur travail. Voilà, ça commence à bien fonctionner. Je suis pas mécontent, ça fonctionne, même si j'ai entendu des critiques sur la façon dont il avait été fait. Il n'y a rien qui me gêne. Du moment que ça fonctionne. Là j'ai mes 2 carrés potagers, ça c'était un projet que j'avais demandé, j'avais dit j'aimerais bien 2 carrés potagers. Il y en a un, ça y est, j'ai rempli, le plan rempli de terre végétale. À 9 € le sac, j'en ai mis 6 sacs de
de terre végétale dedans, plus bien sûr du fumier de cheval qu'il y avait au fond et de la paille, de la vieille paille. Là j'ai fini le niveau et j'ai repaillé par-dessus, donc vous avez la terre qui arrive à ce niveau-là. Et il y a mes quelques centimètres de paille hein, qui sont dessus, qui sont posés dessus. Celle-ci je vais le ferai après. Alors pour ça, en fin de compte j'ai discuté un peu et pour une histoire de budget aussi, je ferai rentrer de la terre végétale carrément en vrac. J'ai quelqu'un qui le fait à côté de chez moi. Au mètre cube ça revient quand même moins cher que de prendre des sacs. Désolé pour mon voisin qui me fournit, mais c'est histoire de budget. Alors ici, ouais, vous avez la balançoire et la cabane. Donc la balançoire va sauter, va aller ailleurs, va être placée ailleurs. Puis il y a des enfants en bas âge qui jouent de la balançoire, il n'y a pas des masses. Et on a voulu essayer de voir comment on pouvait revendre ça, et on voit que les gens ça les intéresse pas, même à 50 balles, un truc qui vaut quand même pratiquement, à l'époque on avait payé 200-300 balles. Donc il va servir pour m'accrocher un hamac dessus, un hamac qui d'habitude est entre deux arbres. Ben, il sera placé ailleurs, plutôt côté piscine, et un hamac de ça. La cabane donc va sauter, et cette place-là, les deux petits, l'élément étagère et la petite serre qui vieille, qui était une de mes premières petites serres pour faire mes semis, va sauter également. Tout ça, ça va sauter, et il y aura un aménagement donc d'une petite cabane pour moi avec une table à semis, table que mon beau-fils a récupérée, qui est là-bas, voilà. Une table qui partait à la poubelle, donc c'est un bon support parce qu'en plus c'est bien métallique. Tout ça va sauter pour faire ma serre de 9 mètres carrés. Et j'aurai donc cette serre ici, la petite serre là, et la serre de 9 mètres carrés qui sera juste à côté. On va essayer de faire tout ça en ensemble. Protégée parce qu'ici s'il y a du vent, comme vous voyez ici, elle avait été montée sur de la palette, liée avec la palette, parce que comme quand il y a des coups de Mistral à 100 km/h, les deux premières serres que j'avais vues à l'époque ont volé, ont explosé. On a même essayé plusieurs choses autres que des serres, mais quand il y a des grands coups de Mistral, vous voyez, elle est tenue à un cabanon métallique, donc ce qui fait que ça ne bouge pas. Et on fera pareil avec l'autre serre. Dans cette serre de 9 mètres carrés, je ferai un demi-carré potager dans le fond, c'est-à-dire 1,60 m sur 60 cm, de façon à ce que ce soit cultivable et de pouvoir faire des cultures d'hiver, parce que je me suis vu ce petit carré potager que j'ai fait fin décembre, petit carré potager en terre, c'était un beans de pommes que j'ai transformé en carré potager avec de la terre végétale, et aux surprises, même l'hiver ça pousse. Ouais, 4 Batavia, et elle pousse même mieux là que dans le terrain où je voulais faire voir tout à l'heure ce que ça donne. À côté, il y a des sucrines qui sont en train de... Il va falloir que je repique ailleurs. À côté des sucrines. Et de ce côté-ci, des épinards que j'ai plantés et qui poussent, malgré qu'ils ont été plantés. Tout cela le 15 décembre. Vous voyez, 15 décembre 2020. Et ça pousse quand même. Pour dire que c'était Mo qui m'avait dit qui ne tente rien à rien. Dans mes plantations, là j'attends de savoir comment on sait si les noyaux de cerises, d'abricots et de pêche ont pris là-dedans. Hein, c'est arrosé régulièrement par la pluie, ou quand je vois que c'est sec, je mets de l'eau. Mais je vois rien qui pointe à l'horizon. Rien du tout. Et s'il y a quelqu'un qui a déjà fait du semis en noyau, en sachant qu'il y en a 2 pots où j'ai mis seulement qu'un noyau de pêche et un noyau de nectarine, et après sur des conseils que j'ai vus, j'ai aussi bien de mots je crois, et que sur d'autres sites, je crois que c'était Rustica en passant, d'autres où mettre une couche avec 3 noyaux, et mettre du sable terreau, une seconde couche avec 2 ou 3 noyaux, et il y a les autres pots, ils ont été faits comme ça. Mais je ne vois pas de germination, en disant qu'il fallait laisser au froid. Moi, au départ, je les ai mis dans la serre et il fallait laisser au froid pour que le travail se fasse. Pour l'instant, j'ai rien. Petit tour d'horizon assez rapide sur le terrain. Ah, ici, nous allons voir que nous avons les fèves
voyez qu'au mois de début janvier, c'est plein de fleurs. Il y a même des... Regardez-moi ça. Regardez. Ça travaille quand même là-dedans. Ça pollinise. Si on arrive à... Si j'arrive à vous faire voir de plus près. Ça travaille tranquille. Allez, hop. Ça travaille. Doucement, doucement. J'ai mis au point qui se fait pas, mais c'est pas grave. Ça travaille tranquille, donc j'ai des fleurs dans les fèves depuis à peu près 3 semaines, un mois. De plus en plus. Sont en avance, hein, je trouve, personnellement. Sont assez en avance. Alors ici, justement, je voulais faire voir les salles batavia qui ont été plantées en pleine terre, vous voyez, qui poussent moins vite que dans les 2 bacs. C'est quand même un monde, hein. Je vois une limace qui se balade. Ça va m'énerver, je le sens bien. Voilà, les fèves qui partent, qui ont bien démarré. Sachant que normalement, d'après le calendrier des semis, il faudrait que j'en refasse quelques-uns, donc je ne ferai pas beaucoup. Mais juste histoire d'en avoir en décalé. Et de pouvoir faire une soupe de fèves que notre ami Olivier m'a fait donner envie de manger un jour où il en a parlé. Soupe de fèves, d'écorce de fèves. Voilà. Alors hier matin, j'ai passé un peu la grelinette ici, je vais continuer ce matin. Donc hier matin, j'ai passé un peu la grelinette de ce côté-là, pour préparer. Hier matin, j'ai passé la grelinette là, et là-dedans, j'ai récupéré mes panais et mes carottes, et j'en avais pas beaucoup. Ce matin, je vais refaire un tour avec ma femme, parce que j'ai dit, je passe la grelinette et tu passes derrière moi, comme ça, au moins, tu récupères au fur et à mesure que tu vois que ça sort. Parce que hier, la seule grosse carotte qu'il y avait, elle a été coupée en 3 morceaux. J'ai vu la feuille, j'ai tiré sur la feuille, il n'y a rien qui est venu. Et au moment où j'ai passé la grelinette, j'ai dit, ben, j'ai coupé en 3. Cette partie-là étant envahie par l'herbe, j'ai couvert avec une bâche noire et des palettes pour avoir moins d'herbe. Ouais, j'avais la même herbe que là, mais là, bon, j'ai des plantations, donc il faut que je refasse tout aussi, pareil. Les seules plantations qui me restent maintenant, ce sont les bleds de chaque côté qui ont été coupés. Je vois si ça repart. Si ça repart pas, j'arrache tout et puis on repart sur une bonne base. J'avais mis les cordes pour délimiter mes planches que j'ai laissées, que j'ai gardées. J'ai dit pourquoi on m'a toujours dit pourquoi tu gardes les cordes, pour le délimiter. Comme ça, je sais mes planches. Ça permet, puis même des enfants ou des trucs comme ça, de ne pas courir quand il y en a quelques-uns qui viennent de temps en temps. De ne pas courir. Je dis là, hop, où il y a des cordes, vous n'avez pas le droit de passer. Donc au moins ils savent que. Donc les cordes étant dans la délimitation des cordes, ouais, sur une longueur comme ça, vous aurez les planches qui feront comme un carré potager de 8 mètres sur 1 mètre 20. 8 mètres sur 1 mètre 20, j'en aurai 10 carrés potagers comme ça. Toujours fait avec des palettes, hein, récupération de palettes. Ça c'est le projet pour cet été, et au fur et à mesure, plutôt que d'avoir cette terre argileuse comme vous allez le voir, qui m'a grévi, hein, puisque j'ai passé les mains hier, j'ai réussi à avoir des vers, mais j'ai toujours des... Vous voyez, j'ai toujours malgré qu'il a plu ces derniers temps et tout, mais j'ai toujours des blocs. Alors là, j'ai passé la grelinette, je passerai à la griffe, je passerai un peu de tout. Ouais, mais elle est très, c'est une terre très argileuse. Et je pense que c'est ça qui m'empêche de... Le temps qu'elle se continue de se travailler, puisque ça fait seulement qu'un an que j'ai commencé à faire ce genre de culture, donc sans utiliser de motoculteur et tout, de pouvoir avoir quelque chose, une belle terre bien propre, en rajoutant bien sûr de la terre végétale, en mélangeant pour l'assouplir. Je pense que, enfin j'espère que certaines personnes ne me contrediront pas, m'encourageront plutôt dans ce sens. Ouais, la vie. Allez. Allez, va faire ton travail. Au boulot. Au boulot.
Alors vous voyez le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est pas beau tout ça. Hein. C'est un temps couvert. C'est tout couvert. Ouais. C'est tristouné. C'est pas une région où quand il fait un temps comme ça, dans le nord, on dit c'est normal, mais ici dans le sud. Voir un temps comme ça donne pas vraiment envie. Ça démotive. Mais bon, la motivation, il faut bien la trouver quelque part. Ici, il me reste le seul et unique fenouil parce que personne ne mange de fenouil avec mon beau-fils. Alors, étant donné qu'il fait des travaux pour la maison, pour moi et pour m'aider au potager, j'ai dit qu'est-ce que tu aimes comme légumes? Il m'a dit le fenouil, j'aime bien. L'année dernière, j'en ai planté 8. Il m'en reste un seul. Les autres, ils ont disparu, ils ont été mangés. Ils ont même semé en graines, ils ont disparu aussi également. Hein. J'ai mes artichauts. J'ai 2 pieds, 3 pieds. Un qui est tout petit, un moyen et un gros. Je vois rien venir à l'horizon. Je ne sais pas à quel moment il doit faire les artichauts. Je ne sais pas s'il manque quelque chose. Moi, c'est la première année que j'en fais. Les choux de Bruxelles, ils ont été plantés soit trop tôt ou trop tard, je ne sais pas. Mais bon, voilà ce que j'ai comme chou dessus. Hein, j'en ai pas beaucoup. Donc je pense que je peux arracher tous ces choux de Bruxelles. Puis on repartira sur une bonne base l'année prochaine. Et mes choux verts que je vais arracher aussi, récupérer pour pouvoir récupérer un peu la place et les feuilles. Parce que là, il n'y a pas à dire, mais on est au mois de février. Et il faut qu'on se bouge. Parce que le temps passe vite. Le temps passe vite, oui. Et ici j'ai les betteraves. Alors les betteraves, j'en ai sorti une autre fois, j'étais déçu. Les betteraves rouges turques. J'ai juste une toute petite carotte. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de faire un petit tour sur ma page Facebook ainsi que sur mes blogs que vous trouverez dans la description ci-dessous. Tous les jeudis, n'oubliez pas non plus un nouvel épisode à 19h sur le jardin potager de Philippe, ma chaîne YouTube. Un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne si cela n'est pas encore fait.